Épisode 400, ou plutôt bonus 400, en regard de l'épisode 400. C'est notre petit truc en plus, 15 minutes d'infos complémentaires, avec évidemment la même équipe, c'est-à-dire Aurélien et Sébastien, qui ont encore des choses à dire. Que voulez-vous, ce sont de grands bavards. Moi aussi, du reste, hein, je le sais. Je vais directement leur passer la parole, d'ailleurs, pour qu'ils aient vraiment un maximum de temps. On va commencer avec Seb pour parler de Edge, Microsoft qui essaye de pousser, de forcer son Edge, mais... Hein? Ah oui, tout à fait. Ah, c'était à moi. Oh, hé, hé. Ah, oui, quand je dis ton prénom, c'est parce que tu dis, je me dis, t'as pas fini ta phrase, tu gargarises un truc. Et tu vois, quand je dis Seb, tu vois, ça s'adresse à toi en même temps, tu vois, ça devrait te mettre un tout petit peu en alerte. Un truc. Voilà. D'accord. J'ai cru. Peut-être un chat dans la gorge, mais bref. Donc, une mise à jour de Windows a été faite il y a pas tellement longtemps. Si vous écoutez ce podcast quand on l'a enregistré, hein, plus ou moins, parce que sinon c'est peut-être il y a très longtemps. Et dans cette mise à jour, Microsoft a décidé de bloquer une fonctionnalité pour Chrome spécifique qui était le petit bouton définir Chrome comme navigateur par défaut. Hein, Chrome avait un petit bouton pour ça. Et maintenant, d'un coup, bim, ça fonctionnait plus. Alors tu dis, bon, ils l'ont bloqué pour tout le monde. Non. Et c'est génial. Ça sent le procès, mais à la plein nez. C'est que si tu renommais Chrome, l'exécutable en autre chose, tu le lançais et ça fonctionnait. Donc ils ont vraiment targeté Chrome en disant, non, toi tu peux plus. Parce que bon, ça commence à faire chier, t'es le premier, là, faut... Hop là. Donc les mecs, pas peur, hein, mais là, tu te dis, mais allez, éventuellement, on aurait fait ça dans les années 90 quand il y avait deux pelés, trois tondus. Ok, mais ils sont quand même déjà fait condamner quand même plus d'une fois Microsoft pour position dominante sur Internet Explorer. Ils disent, non, là, pas peur. En plus de ça, ils se sont mis un petit truc quand tu lances Chrome avec un petit banner en bas de ton écran qui te dit, bah, tu devrais utiliser Edge, hein, c'est comme Chrome. Alors, comme ils n'avaient pas encore fini, et les mecs, ils sont faits dans le slip, ils se disent, bon, allez, on va faire de la promo sur le site et mettre des pubs pour dire que il faut plus utiliser Chrome, mais Edge, parce que de toute façon, c'est le même moteur, en même temps, donc ils font dans une campagne absolue. Et entre le moment où j'ai épinglé cette news, c'est-à-dire cet après-midi, et ce soir, mais je ne l'ai pas remise, il y a encore d'autres trucs. Nous sommes le 4 mai, je tiens à le préciser. 4 mai. Il y en a peut-être encore plein. 2023, 2023, je le précise aussi. Et les mecs, ils ont encore rajouté un nouveau truc, c'est que dans Teams, quand tu es dans... je pense que c'est Office 365, mais dans Teams, non, pas Teams, c'est certain. Quand tu ouvres un lien, il le force avec Edge. Oui. Donc tu peux avoir ton navigateur par défaut, il s'en cale, il va ouvrir Edge. Oui. Et donc les mecs, ils sont en train de faire comme si on a eu un procès il y a des années sur un truc, Internet Explorer. Non, mais Internet Explorer, on l'a abandonné. Maintenant, c'est Edge. Les mecs, ils vont pas comprendre que c'est la même chose. Et ça va même encore plus loin que ça, parce que moi, j'ai noté, c'est Edge qui l'ouvre, et le navigateur, le moteur de recherche par défaut, c'est Bing. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que via Bing, alors c'est un peu déroutant, il te donne des réponses qui sont liées au contenu de ta machine. Par exemple, si tu tapes j'ai une photo de toi par exemple et que je tape ton nom pour voir si tu es quelque part sur Internet, il va me dire oui, mais vous avez aussi une photo de Sébastien. Donc ils ont un moteur de recherche surpris. Oui, c'est ça. Ils ont intégré le moteur de recherche de l'OS dans Bing. C'est très très déroutant. Je sais pas si c'est sur toutes les versions, mais en tout cas au boulot, c'est comme ça. Voilà. Et donc ils ont pas peur. Hein. Non, ils n'ont pas peur. Par contre, on comprend un petit peu mieux quand on regarde, parce que dans l'actualité aussi, le jour avant, donc le 2 mai pour être tout à fait précis, qu'est-ce qu'on pouvait lire sur le même site d'ailleurs, 01net, Microsoft Edge n'est plus le deuxième navigateur web le plus utilisé au monde. Ah oui, ils sont plus deuxième. Alors déjà, les seconds, on s'en fout. Hein, alors s'ils sont en plus troisième, on s'en fout encore plus. C'est complètement crétin, je trouve, parce que très honnêtement, pour l'utiliser du coup, forcément, de temps en temps, c'est pas un mauvais navigateur, ça marche même plutôt bien ce truc. Hein. Edge, c'est bien foutu, quoi, c'est ergonomique. Ouais, c'est le moteur
de Chrome. Mais non, je parle pas de Chromium. Oui, pas du moteur de rendu, mais... Je parle de l'écosystème. Il est plutôt bien foutu. Ils n'ont pas besoin de faire de l'esbrouf. Ils ont un bon produit. Ils ont quand même tablé sur la qualité de leur produit. Enfin, ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Oui, je me suis quand même toujours demandé, moi, avec les années, pourquoi ils abandonnent pas simplement. Je veux dire, quel est leur intérêt réellement à fournir un navigateur, tu vois? Oui. T'en as une base dans ton OS si tu veux, mais après, on s'en fout, quoi. Peut-être justement pour pouvoir intégrer Bing. Oui, mais Google est intégré dans Firefox, et Firefox n'a rien à voir avec Google. Non, mais bien sûr. Ils payent pour, simplement. Oui. Mais tais-toi, Google. Oui, c'est ça. Donc t'as pas compris. Google Home qui se réveille. Bon, allez, on avance. Aurélien, on va parler de Husqvarna, qui ne fait pas que fabriquer des machines à coudre. Hein. Husqvarna... Des tondeuses aussi. Et des tondeuses, mais des machines à coudre c'est des tondeuses. Oui, c'est ça. C'est les tondeuses dont je vais parler. Ça m'a fait hurler de rire. Husqvarna a fait une petite com pour dire on a intégré une nouvelle fonction dans nos tondeuses autonomes. Vous savez, les tondeuses qui vous font des gazons à l'anglais, là, qui tombent toute la journée. Dès qu'il y a 1 millimètre de plus, ça coupe. Et donc Husqvarna fait... en fait, dans nos tondeuses, on vous a mis une petite fonction supplémentaire qui permet de ne pas tondre. Ah bah oui. Donc en fait, il y a une mouvance écologique qui dit laisser des carrés d'herbe 10% de votre oui, soit de ça, soit de ne pas tondre au mois de mai, par exemple. Chez nous, pour l'instant, en Belgique, en tout cas, on conseille de ne pas tondre au mois de mai pour la biodiversité, pour que des insectes reviennent, pour que ça pollinise, etc. C'est bien. Donc Husqvarna vend des tondeuses en disant utilisez-les que sur 80% de votre pelouse parce que sinon voilà ça me fait rire. Imaginez dans d'autres marques Renault qui vendrait des voitures en disant pour les peu la planète, laissez-la au garage, admirez-la, je sais pas. Non mais on arrive à des trucs qui sont un peu en dehors de leur rôle, c'est ça que tu veux dire. C'est pas à eux de le dire ça par exemple. Oui. Mais ceci étant dit, vu que ça, je vais me faire l'avocat du tondeur, mais vu que c'est une machine automatique, etc., c'est pas complètement crétin d'intégrer ça dans le schéma de tonte de son jardin, surtout si on a un grand jardin, de pouvoir le programmer et de dire, ben voilà, moi je voudrais garder une bande de 1 mètre sur 8 mètres de gazon que je ne coupe pas pour l'instant parce que je veux des petites fleurs, je veux des insectes, je veux des abeilles, etc., etc. C'est pas idiot, c'est... Non. Donc ça ne marche que sur les tondeuses avec un câble périphérique. Par contre. Ok. Voilà. Dis-moi, Sébastien n'est pas beau. Oui, la nature, il s'en fout. Moi, je trouve ça un peu couillon. La planète n'appartient qu'aux êtres humains, les autres ont qu'à se casser. Si tu voyais l'état de ma pelouse, c'est mes voisins qui tirent la gueule, parce qu'en général, effectivement, quand tu laisses pousser, après, il y a des mauvaises herbes, et tous les voisins qui ont déjà replanté 3 fois. Donc, ça s'y reçoit un peu la gueule. Mais il y a quand même un problème sur les tondeuses autonomes, c'est que elles font du mulching, donc en général ils ne peuvent tondre que des pelouses qui sont pas très hautes, c'est pour ça qu'ils passent tous les jours. Et donc si tu commences à laisser un carré qui est pas tondu, elle pourra pas le tondre. Il va falloir toi-même sortir la tondeuse. Tu achètes une débroussailleuse Husqvarna pour... c'est ça, tu prends le modèle au-dessus. Donc, en tondeuse autonome, c'est un peu couillon quand même. Oui, là, il se tire une balle dans le pied. Mais en même temps, pour la biodiversité, c'est pas plus mal de temps en temps ne pas tondre et de laisser les insectes. C'est du marketing, c'est du greenwashing. Je pense que c'est du greenwashing. Ils ont un souci sur la fiabilité de leur tondeuse, peut-être. Ils se disent si on l'utilise. Je pense pas parce que elles sont extrêmement bien cotées ces machines-là. Il faut le reconnaître. Oui, j'ai vu une autre marque dont je ne me souviens plus le nom comme ça tout de suite, mais c'était malheureusement. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'elle détectait les animaux. Parce que ça, c'est effectivement dans notre région. Nous, par exemple, les hérissons, c'est interdit maintenant de tondre la nuit. Parce que, effectivement, la plupart des gens le font passer la nuit en disant, bon, comme ça, c'est pratique, ça nous emmerde pas la journée. Sauf que les petits hérissons, tu les retrouves le matin
On a eu ça chez mes parents il y a des années. Et il y en a partout dans le jardin. C'est dégueulasse. Oh là là, ne m'en parle pas. Seb, tu vas garder la parole parce que le temps avance. Tu vas nous parler de Google I.O. Oui, rapidement. Je vois effectivement. Et donc, la conférence est dans peu de temps. J'avais regardé la date et j'ai complètement oublié. Et je cherche Google I.O. Ça va pas aller. Et donc, la Google I.O. est pour bientôt. La 2023. Et c'est le 10 mai 2023, apparemment. Voilà. Donc, effectivement, oui, c'est pour la semaine prochaine. Donc, on en parlera peut-être dans le podcast suivant ou la suivante. Oui. La suivante. Bref. Et donc, on s'attend à beaucoup de nouveautés de la part de Google ici autour de l'intelligence artificielle parce que, effectivement, ils sont attendus au tournant, ils sont un petit peu en retard et donc, on s'attend à beaucoup de choses. Il y a eu un petit peu de stagnation. Donc, c'est surtout ça. Personnellement, moi, je les attends sur plein d'autres choses que sur l'intelligence artificielle. C'est un peu le buzzword et tout le monde doit en vendre. Ça me fait un peu... voilà. Donc, j'espère que Google ne va pas faire que de l'intelligence artificielle et qu'on va surtout avoir plein d'autres choses. Mais je crains que, effectivement, la Google... Quoi, par exemple, en un mot ou en deux mots, pas plus? En un mot, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est tout ce qui est wearable, donc effectivement, tout ce qui est santé et lunettes, effectivement, je trouve qu'ils avaient un très bon produit à l'époque, mais il manquait l'usage, on renvoie à l'épisode. Maintenant, il y a des usages et je pense qu'il y a moyen de refaire quelque chose dans le secteur. Et donc, il devrait proposer quelque chose. Ouais. On termine ce bonus avec Aurélien pour nous parler d'un transistor un petit peu particulier, un transistor en bois. Exactement. C'est des chercheurs suédois de l'université de Linköping. De Paris-Narbonne. Pardon? L'université de Paris-Narbonne pour les Suédois. Non. Qui ont inventé, alors je vais faire très vite, un transistor en bois. Alors, moi qui bosse dans l'électronique, ça m'a fait marrer. Bah oui. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est gros, c'est encombrant, c'est très lent. Ils prennent des structures de balsa et ils enlèvent la lignine. Vous savez ce qui tient le bois en fait. Et ils remplissent les canaux. En fait, c'est des petits canaux, des petits tubes d'un plastique conducteur, le PEDOT. Alors pour les chimistes, c'est du poly 3,4 éthylène-dioxythiophène. Je m'arrêterai là. Ce qui rend le bois conducteur et grâce à comme un transistor, grâce à un champ, on arrive à réguler le courant qui circule dans ce bois et à donc s'en servir soit pour réguler, soit pour ouvrir et éteindre, donc comme un interrupteur. Oui. Sauf que pour allumer ou pour éteindre, ou si vous mettez une ampoule derrière, la temps de commutation est de l'ordre de plusieurs secondes. Alors, les applications ne sont pas encore là. C'est l'interrupteur lent. Mais ça pourrait avoir ses applications. C'est vrai que tu peux changer d'avis. Entre-temps, voilà. Non, mais il y a des applications, il y aurait des applications, je pense, à ce genre de truc. Donc, c'est une techno. Il faut trouver l'usage, mais je trouve que c'est... Aurélien, ça devient le spécialiste dans l'équipe des technos bancales. Il trouve des trucs fantastiques. Sur le papier, tu te dis, mais c'est quel génie, c'est fantastique, mais à quoi ça sert? C'est toujours à ça qu'on arrive à un moment donné. Mais en fait, ton truc, ça sert. Et on le démonte, mais chaque fois, en quelques minutes, on arrive à démonter le truc en disant, mais en fait, ça sert à rien. Si dans quelques années, il y a des produits avec ça, je vous m'entendrai parler. C'est comme le Li-Fi. Ils se sont amusés, quoi. Ah, comme le Li-Fi, oui, comme le Li-Fi, par exemple. Donc voilà, ok, bon. Je suis sans mots, hein. Je suis pour voilà. Dans l'article, on dit le but, c'est de pouvoir faire des produits biocompatibles qui pourraient être intégrés directement aux plantes. Mais alors, oui, mais enfin, quel est le besoin il faudrait qu'on m'explique le besoin qu'a une plante d'avoir un transistor. On va fabriquer des postes de radio avec du bois. Non, c'est pas, mais quand il y aura plus de silicium, vous serez content d'aller couper le balai. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. Cherchons déjà des alternatives. Ça peut servir. Voilà. Alors, par contre, votre processeur à je sais pas combien de gigahertz, là, vous irez... Oui, ça c'est vrai. Vous allez attendre un tout petit peu. Parce que voilà. Merci en tout cas pour cette news fort intéressante. Évidemment, on vous met les liens comme toujours. Il y a un article scientifique. Hein. Oui, il y a tout descriptif. Vous allez pouvoir le reproduire chez vous avec des allumettes si vous voulez.
Et ne foutez pas le feu à la baraque, par contre. Merci beaucoup pour ces informations. Je le disais, on vous met toutes les sources, on vous met comme toujours sur nos épisodes, etc. N'hésitez pas à partager ce bonus comme vous l'avez peut-être déjà fait pour l'épisode. Et on vous dit à très bientôt. Merci Sébastien, merci Aurélien. À très bientôt tous les deux. On est qu'au mois de mai, on n'a pas encore fini la saison, on aura l'occasion d'en reparler. N'ayez crainte. À très bientôt. Salut.